Il y a une question, parfois même d'ailleurs un peu tendancieuse, que les prospects aiment poser au moment de passer à l'acte d'achat. Et généralement, la réponse que les vendeurs leur donnent, généralement ne les pousse pas à passer à l'acte d'achat. Et à chaque fois, ils sont surpris que, mais comment j'ai fini de faire tout ce développement-là et il n'est pas passé à l'acte d'achat? Comment ça se fait? Alors que lors du processus de conversion, j'ai compris son état émotionnel, j'ai donné les arguments qu'il faut, je lui ai mis dans le bain. Mais quand j'ai fini de dire ça, il n'est pas passé à l'acte d'achat. Il m'a dit qu'il allait me revenir. Je ne comprends pas. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Déjà, pourquoi je partage ça avec vous? J'étais à la maison, je travaille depuis la maison et généralement dans l'après-midi, j'ai une petite période de sieste. Et quand je me réveille de ma sieste, je reçois un message d'un nouveau vendeur que j'ai recruté récemment dans les équipes qui m'envoie justement les captures d'une conversation avec un prospect avec lequel il discute depuis bientôt 5 jours aujourd'hui. La conversation avait suffisamment avancé et le prospect devait passer à l'acte d'achat aujourd'hui. Sauf qu'au moment de passer à l'acte d'achat, il lui pose justement cette question. Parce que le client, ou pardon, parce que le vendeur, autant pour moi, essayait justement de lui vendre une de nos offres d'accompagnement qui a été lancée récemment. Et il lui posait la question, mais pourquoi c'est votre offre d'accompagnement que je dois choisir et pas une offre d'accompagnement de quelqu'un d'autre qui est déjà en ligne? Et il a commis exactement la même erreur que la plupart des vendeurs commettent en lui donnant des réponses du style parce que nous existons depuis bientôt 10 ans aujourd'hui. Nous déployons nos activités en ligne depuis bientôt 10 ans aujourd'hui. Nous avons lancé de nombreux projets en Afrique. Certains ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Tout cela nous a permis d'acquérir une expérience qui est unique. Et cela fait que nous sommes les personnes les mieux placées pour vous accompagner par rapport au projet que vous rencontrez. Je suis sûr qu'en tant que vendeur, tu as déjà eu à donner une réponse de ce style. Une réponse du style, non, nous sommes les numéros un en Afrique, ou nous sommes les numéros un de Yaoundé, ou nous sommes les numéros un de Mvokada. Vous avez toujours, pour la plupart des vendeurs, ce discours lorsqu'on pose cette question. Sauf que j'aime souvent rappeler aux vendeurs que le prospect qui est en face de vous, il s'en fout un peu de votre petite personne. Parce que le message clair que vous transmettez en donnant une telle réponse, c'est votre ego. C'est que vous êtes quelqu'un d'égocentrique, vous êtes quelqu'un de centré sur vous, sur votre petite personne. Parce que vous n'allez parler que de vous, de vous, de vous et de vous et de vous, sans jamais vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Et malheureusement, dans la plupart des cas, c'est mal perçu. Et ça fait qu'il se dit, mais ok, j'ai compris, mais moi quoi dans tout ça? Ok, vous êtes le numéro un, moi quoi dans tout ça? Vous êtes là depuis 10 ans, moi quoi dans tout ça? Je m'en fous un tout petit peu. Imaginez-vous, vous allez en date pour les dragueurs qui sont sur cette page-là avec une fille que vous êtes en train d'essayer de courtiser. Qu'est-ce que vous faites généralement lors du date? C'est que lors du date, vous essayez de discuter avec la personne qui est en face de vous. Vous essayez de vous intéresser à elle, de comprendre ce qu'elle aime, de comprendre ce qu'elle n'aime pas, de voir quelles sont les petites attentions qu'elle aime. Parce que vous voulez tout faire pour qu'elle comprenne que vous vous intéressez à elle et non pas à votre petite personne. Lors du date, vous n'allez pas passer le temps à dire je suis le garçon le plus beau, je suis le garçon le plus mignon, donc tu dois te mettre avec moi, je suis le plus riche de Yaoundé, je suis le plus riche de Mvokada. Non, vous n'allez pas faire ça en date, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vous ne devez pas faire lorsque vous êtes dans le processus de conversion d'un prospect en un client. Parce que quand vous tenez le discours du genre, nous sommes le numéro un de l'Afrique, nous sommes le numéro un du Cameroun, nous sommes le numéro un de Mvokada, nous sommes le numéro un de Douala, nous sommes le numéro un de Deido. Le petit discours que ça laisse sous-entendre, c'est que vous êtes simplement un petit égocentrique. À la place, qu'est-ce que vous devez faire tout simplement? C'est de montrer au prospect que vous et votre offre sont là pour l'accompagner à atteindre vos objectifs. Avec des phrases du style, quand il vous pose la question, mais pourquoi c'est vous que je devrais choisir et pas telle autre personne? Vous devez simplement lui faire comprendre que, monsieur Jean, je ne vous dirai pas que nous sommes les numéros un. Non, loin de là. Ce que je peux vous rassurer, c'est que le problème que vous avez, le problème que vous rencontrez, nos produits sont la solution idéale pour vous accompagner dans 2 ou 3 mois à trouver la solution.
Parce que oui, nous l'avons fait à travers un certain nombre de personnes que je pourrais vous envoyer les contacts, vous pourrez discuter avec eux pour comprendre exactement comment l'accompagnement s'est fait pour eux et ça vous permettra de comprendre comment nous allons vous accompagner à résoudre la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui. Là, ça permet que le prospect qui est en face de vous comprend que oui, vous êtes la personne qu'il lui faut parce que vous jouez sur un levier psychologique qui est fondamental. Le fait de s'intéresser à lui et pas à votre petite personne en lui racontant comment vous êtes fort, vous êtes le plus musclé, le plus baraqué. Non. Il a besoin d'être rassuré que vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir l'accompagner à résoudre la problématique qu'il rencontre. Et c'est ce que vous devez lui permettre de comprendre à travers des leviers psychologiques. Et dans cette partie de levier psychologique-là, il y a quelque chose qui est fondamental. Ce sont par exemple vos témoignages clients, ce sont par exemple vos avis clients et ainsi de suite. Raison pour laquelle vous devez toujours les collecter. Et donc face à ce type de situation, lui montrer que à travers ces exemples-là, vous êtes la personne mieux placée pour résoudre la difficulté qu'il rencontre et pas de bomber votre torse personnellement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une information fondamentale. Si c'est le cas, n'hésite pas de t'abonner parce que je suis certain que à travers ce qui se fait sur cette page, nous pouvons t'accompagner à résoudre tes difficultés actuelles que tu rencontres dans le domaine du marketing et de la vente. Abonne-toi pour pouvoir bénéficier des prochaines astuces qui t'aideront certainement à résoudre toi le problème que tu rencontres. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.